Hello les amis, je vous propose cette vidéo pour faire un tour de mon potager, de mes potagers, après l'événement qui m'est arrivé. Donc pour rappel, j'ai eu une inondation qui a touché mon foyer, mon jardin et mon potager. Je vous ai proposé plusieurs contenus pour vous expliquer comment restaurer, comment réparer un potager pour qu'il devienne productif. Et là, j'ai comme une envie de te montrer, de te faire un tour de mon potager pour que tu voies un potager transformé entre un potager d'été. On a essayé de sauver au maximum les cultures et aussi anticiper un potager d'automne, car les bons jardiniers, et je suis sûr que tu en fais partie, c'est anticiper les saisons un minimum. Donc viens, je vais déjà te montrer cette parcelle-là qui a été un peu plus à l'abri des inondations. Donc on a vu en vidéo ensemble la plantation de plusieurs choux, on peut dire des bébés choux, des tomates que j'ai pu sauver également. Alors là, ma culture de melon, et on peut déjà voir un petit bébé melon qui est juste là. Donc ça, c'est pour montrer en image que oui, on peut cultiver des melons dans n'importe quelle région et on peut surtout les cultiver à la verticale, surtout si c'était comme moi, donc en Suisse, à Genève, au centre, j'ai envie de dire. Il te manquerait un peu de soleil, oui, c'est vrai qu'en ce moment avec la canicule, il ne nous en manque pas, mais on sait qu'on peut cultiver les melons à la verticale pour amener un peu plus d'ensoleillement sur une culture qui apprécie beaucoup les grosses chaleurs. Donc les courgettes, donc celle-ci que j'ai pu sauver, le bébé courgette qui est juste là, et ça aussi, c'est tout un symbole, cette bébé courgette, car quand tout a été dévasté dans mon potager, j'ai eu une graine de courgette dans un pot que j'avais semé, qui a réussi à germer malgré la boue, la quantité de boue, malgré tout ce qu'elle a vécu. Elle était résiliente, j'ai appelé ça la courgette résiliente. Donc j'ai pris exemple de cette courgette pour que moi aussi je puisse être résilient et puis tenter de restaurer mon potager. Donc j'ai hâte de voir si cette courgette va pouvoir me donner des délicieux fruits. Par la suite, des concombres. Et là on peut voir que ils sont en train de donner encore de la boue qui est sur le concombre. Mais voilà, bien évidemment, ceux qui découvrent ma chaîne vont dire « Oh là là, mais c'est quoi ce potager ?» Il manque beaucoup de production. Vous pouvez aller voir des autres contenus, ça ne ressemble pas du tout à mes potagers des autres années, où au mois de juin, je mange déjà des concombres, des tomates. Là, c'est une année particulière pour plusieurs raisons, la canicule, l'inondation. Mais je suis quand même pas peu fier de moi d'avoir quand même réussi à sauver ce qui était sauvable. Donc voilà, des concombres qu'on va manger, des tomates aussi qui sont en train d'arriver, la grêle qui a bien évidemment eu des impacts sur les tomates, ça c'est vraiment les impacts de grêle, je te montre. Donc ça je vais donner à mes poules, parce qu'elles sont un peu moins bonnes à manger, et je cultive un potager pour que j'ai un délicieux goût en bouche et plein de vitamines. Donc ça je vais laisser pour mes poules, ça va leur faire de la vitamine pour mes poules. Donc voilà cette partie-là, et du coup la deuxième partie, mon grand potager, qui a eu ça d'eau, de boue dans mon potager, qui ne ressemblait à rien du tout. Alors, je ne dis pas que là ça ressemble vraiment à quelque chose, mais quand même pour restaurer et réparer un potager, là aussi je ne suis pas peu fier de moi d'avoir réussi à sauver. Regardez les courgettes. Non, mais... il faut absolument que tu ailles voir ma vidéo de comment j'ai réussi à faire vivre ce pied de courgette qui donne déjà des fruits. On peut voir ici, je ne sais pas si tu vois très bien, voilà. Donc là, d'ici quelques jours, je vais pouvoir déguster d'autres courgettes. Donc finalement, quand on voit ces courgettes, on n'a pas l'impression que mon potager a été dévasté, mais si, elle a été vraiment détruite, vraiment détruite. On peut encore voir les séquelles, il manque des barrières. Enfin, on va faire le tour, mais on voit que c'est pas comme d'habitude. Mais encore une fois, j'ai pu sauver des cultures et là, j'en suis vraiment satisfait. Allez, continue, viens avec moi. Bon, là, on voit les vignes qui ne sont pas comme d'habitude. On voit quelques raisins, mais pareil, qui ont été donc abîmés par la grêle. Donc voilà, des fois, il faut juste accepter qu'il y aura des pertes. On ne peut pas maîtriser la nature, et j'ai envie de dire heureusement, même si parfois on a envie. Là, j'ai encore tout nettoyé ici, donc j'ai encore beaucoup de travail à restaurer mon jardin. Mais tu peux regarder mon potager. Il y a quand même quelque chose. Il y a des végétaux, il y a de la verdure. Et ça fait du bien
aux yeux, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien partout finalement. En plus, ça va aussi faire du bien au corps en mangeant tous ces bons légumes. Donc j'avais fait une vidéo où voilà, j'ai commencé à anticiper un potager d'automne. Donc là, on peut voir les poireaux qui sont en train, qui ont été plantés il y a peu de temps. Alors, malheureusement, j'ai mes figues qui tombent. Il ne faut pas qu'ils écrasent mes poireaux car ils sont un peu fragiles en ce moment. Donc ouais, on peut aussi voir que mon figuier a eu un bel impact aussi. On voit que voilà, la grêle a eu raison de mon figuier. Donc maintenant, c'est les guêpes qui viennent déguster mes figues, je vous avoue. Ça aussi, ça fait un peu mal au cœur. Mais c'est comme ça. Je peux déjà te montrer que j'ai sauvé un plant de courge qui est juste là. Donc, à voir si ça va donner quelque chose, car normalement, dans cette saison, enfin cette période de l'année, elle doit vraiment courir partout. Donc là, à voir. Je suis assez peu convaincu du résultat, mais je la laisse. Ça me permet aussi d'apprendre comment une plante va se comporter après un drame, j'ai envie de dire. Donc ça me permet aussi d'apprendre beaucoup de choses aussi. On va faire le tour là-bas. Non mais regardez ces poireaux. Alors, peut-être que vous allez dire, c'est rien du tout ces aubergines. Mais je vois qu'il y a des fleurs, je vois qu'il y a des aubergines. Donc je sais que je vais manger des aubergines. Donc, juste voir ça alors que ça ressemble à rien du tout, ça me fait du bien. Et ça, c'est aussi grâce à toi. Vous avez été très nombreux à mettre en commentaire comment vous aurez fait. Alors, j'ai pas pu suivre tous les conseils, ça va de soi. Mais j'ai fait une analyse de tous les commentaires pour faire ce qui a été le mieux pour moi. Et finalement, je pense que ça marche assez bien. Donc là, les poivrons aussi, je vais laisser voir comment ça va se passer. Comme tu peux voir, il manque mon cabanon, mon petit chalet, comme j'appelle. Donc là, ça veut un peu rien dire. Comme j'ai dit, avoir un potager, c'est chronophage. Alors imaginez un potager, un jardin qu'il faut tout réparer. Et là, vous imaginez les heures et les heures qu'on doit prendre. Mais on va réussir. Je vais réussir à reconquérir, retrouver mon petit coin de paradis. Et ça, c'est aussi grâce à toi. Allez, on va continuer ici. Donc là, je viens de replanter il y a peu de temps. Donc avec la chaleur, c'est normal que le feuillage vienne un peu molle. Comme ça, les feuilles viennent un peu molles. Ça, c'est normal. Mais ça va être des courgettes qui vont prendre un peu la relève d'autres courgettes. Comme ça, je vais pouvoir aussi manger de ces bons légumes en arrière-saison. Donc ça, c'est aussi une bonne chose à faire. Ici, ça va de soi, tu ne peux pas voir, mais j'ai semé des haricots verts. Une culture qu'il faut absolument semer chez toi dans ton jardin. Donc là, une belle parcelle d'haricots verts avec la chaleur de la terre, avec la température de la terre, ils vont germer vraiment très rapidement. Les tomates, les fameuses tomates, la culture qu'on ne peut pas planter dans notre potager. C'est une culture incontournable à planter. Là, comme tu vois, un peu triste de voir ça, alors que normalement, les tomates mesurent au moins 2 mètres de haut, des feuillages de partout, des tomates vertes, des tomates rouges, on en mange, en veux-tu, en voilà. Là, c'est pas le cas. Mais j'ai gardé quelques gourmands, j'ai taillé, j'ai essayé de voir si la plante va pouvoir me redonner des fruits. Je croise les doigts, mais je suis assez convaincu. De ce côté ici, encore une fois, on anticipe des cultures d'automne. Donc là, c'est des choux, plusieurs choux, dont des brocolis rouges. Donc vraiment très esthétique à voir dans notre potager et en termes de goût également. Donc on va voir ça ensemble. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, sinon tu vas me perdre. Donc abonne-toi. Donc ça va être vraiment très beau à voir, cette couleur dans le potager. Là, des concombres. D'habitude, j'y viens dans ma jungle, parce qu'il y a de la verdure partout. Non, là, il y a des tuteurs partout, mais il manque de végétaux. Donc là, tu peux te rapprocher pour te dire qu'il y a un pied de concombre qui a survécu. C'est celui-ci, avec des fleurs. Donc celui-ci, je les ai gardés. Je l'ai gardé, en fait, ici pour voir, encore une fois, pour évaluer, analyser la plante lorsqu'elle a été fortement stressée. Donc comme ça, j'aimerais bien voir aussi comment elle se comporte. Et puis bien évidemment, j'ai semé tout le long du grillage des graines de concombre. Car oui, on peut encore semer des concombres durant cette période de l'année pour avoir des fruits en arrière-saison. Et puis avec la chaleur qui peut arriver, ça peut aller assez rapidement. De toute façon, je devais tenter quelque chose, donc j'ai tenté de semer les concombres maintenant. Donc voilà les amis, c'était une brève vidéo comme promis
pour faire un point, un tour de mes potagers, pour dire que je suis parti vraiment de loin. Vous étiez très nombreux à me donner tout votre courage, des mots vraiment qui m'ont touché au plus profond de moi, pardon. Donc encore une fois, je voulais vraiment vous remercier pour la force que vous m'avez donnée. Et quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression que oui, j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais que je vais pouvoir quand même jardiner, voir des récoltes à venir, et ça me fait beaucoup de bien. Et promis, assez rapidement, je vais aussi vous proposer un autre tour de potager pour voir l'évolution de ces cultures. Sur ce, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, mettez-moi un commentaire comme d'habitude, même un merci. Ça soutient la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Et comme d'habitude, je vous réponds à chaque fois. Et nous, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Allez, ciao les potagistes!